Finale. Sur la première. Samuel Nepeo, nouveau président du MEDEF. 5 jours après votre élection à la tête de la première organisation patronale du Caillou, quel est votre état d'esprit ? Au-delà de l'essoufflement dû au retard. Alors, au niveau état d'esprit, on va dire qu'on prend de plus en plus la mesure des choses, parce que, bon, comme vous le savez, ça s'est passé d'une manière un peu particulière. Mais en termes de nomination de la présidence, pour le reste, vous connaissez après tout ce qui a précédé avec la campagne, etc. Maintenant que les choses sont passées, je pense qu'aujourd'hui, l'état d'esprit, c'est de réaliser la dimension et l'ampleur des tâches qui nous attendent, et que maintenant, il va falloir se mettre rapidement au travail avec ce que l'on a connu, c'est-à-dire 2 listes. C'est pas fréquent d'avoir 2 listes en compétition pour l'élection du MEDEF. Et ce qui a été arrêté et décidé à la première réunion, c'était de se dire que les élections sont derrière nous et que maintenant, il faut faire preuve d'intelligence, de responsabilité, de solidarité, et de faire en sorte qu'on soit le plus constructif possible en mettant, on va dire, côte à côte les 2 programmes, et faire en sorte qu'on puisse tirer ensemble un programme qui soit porté par l'ensemble de l'équipe, puisque maintenant c'est devenu une équipe pour la mandature qui s'ouvre devant nous. Vous parliez de réaliser les enjeux qui se mettent devant vous. Enfin, vous étiez quand même au courant avant, puisque vous étiez sur une des listes. Vous avez participé à la campagne. Bien évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a 2 listes, il y a des programmes qui sont, on va dire, pour une grande partie, il y a des choses qui se retrouvent sur les 2 listes, mais il y a quelques points de divergence. Donc, ce que l'on a décidé, c'est que dès la semaine prochaine, on fait 2 demi-journées de séminaires pour mettre à plat les différentes idées qui ont été développées pendant cette campagne, pour définir ensemble quelles sont les grandes actions que l'on va entreprendre au cours de cette mandature, et à un moment donné définir une méthode de travail, mettre en place les instances au sein de l'institution pour pouvoir se mettre rapidement au travail, mais également parce qu'il y a des désignations à faire au niveau des différents organismes, etc. Et mettre en place toute la stratégie que l'on devra conduire pendant cette mandature. Ces séminaires, comment ça va se passer ? On dit souvent que les séminaires, c'est discuter pour qu'à la fin, ce soit les chefs qui décident. Comment vous entendez faire que ça soit autrement ? Non, très clairement. Alors, encore une fois, je l'ai déjà dit au lendemain, voire le jour même de ma nomination, c'est que véritablement la question de l'ouverture, c'est la priorité. C'est-à-dire que sinon, on aurait très bien pu faire une élection avec 2 listes qui se présentent. Il y en a une qui passe et l'autre qui est dans l'opposition. Ça aurait été juste invivable et pas très constructif pour mener une mandature. Si le choix de l'intelligence et le choix de l'ouverture et de faire en sorte que ça soit porté ensemble, il faut à un moment donné qu'on se mette d'accord sur les sujets pour pouvoir les porter ensemble. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors, on va revenir sur cette élection qui a été pour le moins, on pourrait dire rocambolesque, parce qu'il y a eu 2 jours avec c'était très formel, avec une certaine... on attendait un peu la fumée blanche. En fait, l'élection du pape, c'était à peu près ça. Comment vous expliquez cette formalité et cette, on pourrait dire, mise en scène qui est assez inédite pour une élection d'organisation aussi bien patronale que syndicale ? Après tout, c'est vrai que c'est pas fréquent de se retrouver dans une telle configuration. Mais après tout, c'est une élection et on a ce qui est révélé par les urnes. Mais il se trouve simplement que au dépouillement, la tête de liste, donc notamment la nôtre, de notre liste, n'était pas sortie des urnes, donc elle pouvait pas prétendre au poste de président. Ce qui ne l'empêchait pas, au travers d'autres mandats, de pouvoir de nouveau participer. Donc c'est une subtilité qu'il faut maîtriser, mais c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc c'est ce qui a simplement expliqué que le lendemain, c'est vrai que ça peut surprendre qu'il y a une tête de liste qui est le lendemain candidat à la présidence et l'autre qui ne l'est pas. Et vous avez une 3e personne qui sort. Donc c'est comme ça que c'est arrivé, mais ce sont des choses qui arrivent. À 7h07, vous êtes bien sur la première, je rappelle l'invité de la matinale. Ce matin, nous sommes avec Samuel Nepeo, PDG d'Ercal et nouveau président du MEDEF. Le standard est ouvert, vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 Charlotte Mestre. Samuel Nepeo, cette formalité peut aussi s'expliquer par les enjeux vous êtes la première organisation patronale de Nouvelle-Calédonie, pour que les Calédoniens puissent comprendre quels sont les enjeux derrière cette élection du président du MEDEF et derrière ce renouvellement d'instance. Alors,
comme vous l'avez rappelé, le MEDEF est la principale organisation patronale du territoire. Au titre du MEDEF, enfin en tout cas le MEDEF devra jouer pleinement son rôle dans les discussions à venir. Quels sont les principaux chantiers qui vont s'ouvrir à nous? Chantiers assez classiques, la fiscalité, les comptes sociaux, les relations sociales, notamment avec nos partenaires des syndicats salariés, le numérique. Il y a pas mal de sujets sur lesquels il va falloir que ces débats-là d'une part se poursuivre, mais que l'organisation MEDEF elle-même se mette en place, parce que ça va être un des partenaires de toutes ces discussions et tous ces grands chantiers qui concernent le pays. Donc, discuter et avec les institutions, représenter le mieux possible nos adhérents, parce que nous défendons malgré tout les intérêts de nos adhérents. Et c'est quelque chose aujourd'hui dont je suis particulièrement fier dans cette nouvelle gouvernance. Vous avez pu le voir, je suis peut-être le premier mélanésien à être à la tête du MEDEF. Il y a 2 femmes qui sont vice-présidentes. Dans toutes les 2, ils sont issus de chacune des listes qui étaient concurrentes avant les élections. Je crois qu'on affiche quand même quelque chose d'assez représentatif de la société calédonienne, des entreprises calédoniennes. Et lorsque les débats qui vont s'ouvrir concernent la société calédonienne, il est important que le MEDEF pas seulement en termes d'affichage, mais à la fois démontre un visage de représentativité qui soit la plus légitime possible, mais qui soit à même de porter. Et en tant que dirigeant d'une entreprise dont les principaux actionnaires sont des institutions, donc c'est la Nouvelle-Calédonie, ce sont les 3 provinces, donc c'est de l'argent public, est-ce qu'il y aura une liberté que tout le monde appelle, que tous les adhérents du MEDEF appellent, face aux politiques, en ce qui vous concerne? Alors, c'est une question qui m'a déjà été souvent posée. Alors, je voudrais juste rappeler que d'abord, historiquement, il y a déjà eu un dirigeant d'Ercal qui a été président du MEDEF, qui était, lui, fonctionnaire. Parce qu'on nous reproche souvent d'être quasiment des fonctionnaires parce qu'on est dirigeant d'une entreprise dont les capitaux sont des capitaux publics. Ce que j'ai expliqué ces derniers temps aussi, c'est que, me concernant personnellement, c'est que j'ai un parcours qui m'a permis de commencer ma carrière dans le privé. J'ai commencé dans une banque. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour c'est la BCI, c'est une banque avec des fonds publics. Avec des fonds publics, mais avec à l'origine un partenariat avec la Caisse française de développement, puis par la suite avec la BRED. Donc, ça reste une banque. D'ailleurs, un dirigeant de la BRED, à une époque, quand il est arrivé en Calédonie, je pense que ça a un peu changé la configuration de la BCI. Il a dit « banque de développement peut-être, mais une banque d'abord ». Okay. Donc l'idée, encore une fois, c'est de dire, j'ai commencé ma carrière dans une banque, je suis passé j'ai été directeur dans une collectivité provinciale, je suis passé directeur général d'une société d'économie mixte et j'étais à la fois directeur général de la holding, mais en même temps dirigeant plus d'une dizaine de sociétés privées qui va du transport aérien, Air Loyauté pour pas citer, le Béticho dont j'ai été le président pendant 7 ans, Navimo, une société de pêche, et tout le secteur agroalimentaire et les secteurs touristiques dans les îles, avec des secteurs où il y a eu des conflits, vous vous en rappelez, assez virulents quand même. Donc j'ai eu à la fois à gérer des directions publiques, j'ai eu à gérer des secteurs privés et avec des conflits sociaux où j'ai pu à la fois avoir affaire et aux collectivités et aux partenaires sociaux que sont les syndicats de salariés.